Extrait I2-7. Sa voix s'essoufflait. Rieux pensa au concierge et décida qu'il le verrait ensuite. Quelques minutes plus tard, il franchissait la porte d'une maison basse de la rue Faidherbe, dans un quartier extérieur. Au milieu de l'escalier frais et puant, il rencontra Joseph Grand, l'employé, qui descendait à sa rencontre. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la moustache jaune, long et voûté, les épaules étroites et les membres maigres. « Cela va mieux, dit-il en arrivant vers Rieux. « Mais j'ai cru qu'il y passait. » Il se mouchait. Au 2e et dernier étage, sur la porte de gauche, Rieux lut tracé à la craie rouge « Entrez, je suis pendu ». Ils entrèrent. La corde pendait de la suspension au-dessus d'une chaise renversée, la table poussée dans un coin. Mais elle pendait dans le vide. « Je l'ai décroché à temps !» disait Grand qui semblait toujours chercher ses mots, bien qu'il parlât le langage le plus simple. « Je sortais, justement, et j'ai entendu du bruit. Quand j'ai vu l'inscription, comment vous expliquer, j'ai cru à une farce. Mais il a poussé un gémissement drôle, et même sinistre, on peut le dire. » Il se grattait la tête. « À mon avis, l'opération doit être douloureuse. Naturellement, je suis entré. » Ils avaient poussé une porte et se trouvaient sur le seuil d'une chambre claire mais meublée pauvrement. Un petit homme rond était couché sur le lit de cuivre. Il respirait fortement et les regardait avec des yeux congestionnés. Le docteur s'arrêta. Dans les intervalles de la respiration, il lui semblait entendre des petits cris de rats. Mais rien ne bougeait dans les coins. Rieux alla vers le lit. L'homme n'était pas tombé d'assez haut, ni trop brusquement, les vertèbres avaient tenu. Bien entendu, un peu d'asphyxie. Il faudrait avoir une radiographie. Le docteur fit une piqûre d'huile camphrée et dit que tout s'arrangerait en quelques jours.